Chers abonnés, bonjour. J'aimerais initier quelques minutes méditatives à propos de ce livre et du sujet qu'il soulève, Les animaux, nos humbles frères, écrit, comme vous le voyez, par Jean Gaillard, qui est un professeur d'histoire et de philosophie qui est, on va dire, amoureux des animaux, et il aborde avec nous ce thème de façon un peu problématique. Dans sa préface de ce livre paru en 1986, il cède la parole au philosophe catholique Gustave Thibon, qui reconnaît que, à quelques exceptions près, la morale religieuse a laissé dans l'ombre cette question qui touche pourtant de si près au mystère de la création et de la rédemption. Et d'ailleurs, il nous dit qu'au séminaire, on enseignait à lui-même et aux autres séminaristes que la torture des animaux n'était qu'un péché véniel et qu'il fallait au contraire se préoccuper du plus grand péché mortel, à savoir le manque de chasteté. Il nous cite aussitôt Victor Hugo avec ce vers magnifique « Les bêtes dont les âmes de rêve et de stupeur sont faites ». Il est évident, poursuit le philosophe Thibon, que nous avons abusé de cette stupeur pour transformer ce rêve en cauchemar. Abus de pouvoir d'autant plus révoltant qu'il est facile et exempt de risques, sans recours aux plus cruelles entreprises des hommes. Nous bafouons leur innocence par notre inconscience et également l'inconscience des bêtes que nous présupposons. Nous n'avons pas créé l'animal, il fait partie, comme nous, de la création animée. Il sent et il souffre comme nous. Et la conscience de cette solidarité cosmique nous dicte le devoir de respecter sa nature et de ne pas lui infliger ses souffrances inutiles ou d'une utilité incertaine. L'homme comprend trop bien. Ses droits sur les animaux, s'en protéger, s'en nourrir, utiliser leur énergie, s'en habiller, prendre même plaisir à les chasser ou à les combattre, c'est le cas de la corrida, mais il en oublie tous ses devoirs envers nos frères, les animaux. Donc, dans un prochain volet, nous reviendrons sur le sujet et nous survolerons tous les arguments de notre histoire, philosophes, poètes et autres, sur la question incluant celle de l'âme et de la conscience réfléchie ou non des animaux dans leur souffrance et leur rapport à nous-mêmes. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis donc à demain avec nos humbles frères, les animaux.